Salut les balances! Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance de la deuxième partie du mois de février. On avait vu pour vous qu'il y avait une grosse notion d'équilibre et aussi de lâcher prise. Donc j'espère que ça s'est bien passé, que vous êtes en pleine forme et que ça va continuer à s'équilibrer et que vous allez réussir à avancer tout en lâchant prise. Bon, allez, on va voir ça. On va tirer une carte pour voir les énergies générales au niveau sentimental. Pour vous les balances, pour cette deuxième quinzaine de février 2022, il y a des appréhensions. Ah non, pardon, c'est la fin de l'hiver, j'ai confondu la carte. C'est la fin de l'hiver ici, bon, c'est super. Alors, il y a une notion de renaissance, de libération. On se détache de quelque chose, on se régénère, c'est le printemps. La fin de l'hiver annonce le printemps. On a des petites fleurs ici. En plus, je ne sais pas chez vous, mais ici, les amandiers sont en fleurs, enfin, commencent. Donc voilà, au niveau sentimental, on a vraiment la fin de quelque chose avec une issue positive. On ira voir ça plus en détail. On continue, on va voir sur la sphère professionnelle, travail, projet. Quel va être le message pour vous, les balances? Gaïa, bon. Vous allez avoir ici avec Gaïa, cette carte-là, il y a une notion de sagesse. Peut-être que vous allez faire preuve de sagesse dans un travail, dans un projet, voir les choses avec un œil différent. Parce qu'ici, on a aussi, vous voyez, le chakra du troisième œil, voilà, qui est représenté sur cette carte. Ouais. Une avancée au niveau spirituel, dans tous les cas, au niveau d'un travail, d'un projet. Au niveau relationnel, donc qu'est-ce qu'on a comme message général pour vous les balances pour cette deuxième quinzaine de février 2022? J'ai l'impression que le mois de février est un peu plus lent que les autres mois. Je sais pas, ça passe un peu moins vite, je trouve. Je dis ça, enfin, alors, on vous parle de vent nocturne. Bon. Au niveau relationnel, il y a du mouvement. Le défoulement du subconscient ici et une guérison. Bon, ça va peut-être bouger au niveau relationnel. Ouais. Peut-être aussi que vous faites plein d'idées, que ça fuse aussi dans votre esprit. Vous posez plein de questions concernant des relations. Mais c'est bénéfique parce que tout ça va amener à une guérison. Enfin, ça va faire bouger, ça brasse, ça bouge. Et donc, si ça bouge, c'est que forcément, ça va amener à quelque chose. Ça nettoie, dans tous les cas. On aura plus de détails après. On va voir donc sur les libérations. Au niveau libération, quand je parle de libération, c'est tout ce qui peut être au niveau émotionnel, psychologique, physique, karmique, transgénérationnel, enfin tous les petits bobos, tous les mots MAUX. Pour vous les balances, au niveau des libérations, pour cette deuxième quinzaine de février, l'intuition. Bon, alors, il va y avoir une libération de vos intuitions. Vous allez être beaucoup plus réceptive, entre guillemets, ou réceptif à ce que vous avez à l'intérieur de vous, à vos intuitions. Vous allez plus écouter votre cœur, vos intuitions. Vous laisser guider. Peut-être un nettoyage au niveau des chakras du haut. Hein. Les murmures silencieux de mon cœur. Vous allez peut-être aussi beaucoup plus écouter votre cœur. Là, on a le cœur qui est au plein milieu de cet arbre magnifique là, et cette femme qui va embrasser son cœur. Allez, on continue, on veut plus de détails sur le sentimental. Pour vous les balances, deuxième quinzaine de février 2022, ici avec la fin de l'hiver. Annonce de renouveau, une issue positive. Le 3 de coupe. Bon, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a la fin de quelque chose au niveau sentimental. Et avec ce 3 de coupe, il y a plein d'opportunités qui s'offrent à vous. Donc, ça peut être opportunité de rencontrer une nouvelle personne, une nouvelle relation. Aussi, la possibilité de repartir sur des bases nouvelles et encore meilleures. Dans tous les cas, il y a une notion un peu pas de cadeau, mais presque. Hein. Il y a des belles opportunités devant vous. Donc, c'est à vous aussi de les recevoir. Avec, ici, on vous dit « je reçois joyeusement ». Donc,
Prenez ces opportunités, elles sont de bonnes choses pour vous. Si vous êtes célibataire, eh bien, vous allez certainement faire une belle rencontre. Et puis, ben, voilà, comme je vous ai dit, hein, au niveau, si vous êtes déjà en couple, bon, soit ça va être la fin de cette histoire avec une issue positive, soit cette relation continue d'avancer avec peut-être s'il y avait des nœuds, des choses à défaire, ben, ça s'améliore. Et dans tous les cas, recevez, vous avez des choses à votre portée qui vont arriver, des rencontres ou je ne sais pas, de très belles choses. Accueillez-les, recevez-les. Voilà, prenez-les. Ensuite, au niveau projet travail professionnel, on a Gaïa avec ici, pour moi, une évolution au niveau de la sagesse, de la spiritualité sur le projet, le travail. On a le valet de bâton. Bon, ben voilà, on s'ouvre. Le fait peut-être de se reconnecter à sa sagesse ou à un côté beaucoup plus spirituel, de s'ouvrir en fait, au niveau d'un travail, d'un projet ou de la création de quelque chose, vous permet aussi d'être beaucoup plus réceptive aux bonnes nouvelles. Parce qu'on a ici le valet de bâton qui, lui, il nous dit bien, je suis toujours ouvert aux bonnes nouvelles. Ici, c'est très, très lumineux, très solaire. Il y a le tournesol, donc le soleil. Il y a ce cristal ici, le calcite jaune. Il le tient, ça l'éclaire un petit peu. Hein. Oh, je vais vous montrer. On voit que c'est un peu comme s'il tenait un flambeau qui lui permet d'avancer. Et en même temps, voilà, il est heureux, il s'ouvre à la lumière aussi. Et on voit, c'est voilà, plein de lumière, plein de jolies fleurs. Ensuite, au niveau relationnel avec les vents nocturnes, vous les balance, deuxième quinzaine de février 2022, le 9 de coupe. Bon, quoi qu'il en soit, même s'il y a des choses qui sont en train de bouger, que c'est un peu inconfortable, que ça secoue un peu au niveau relationnel, c'est pas grave. Parce que vous avez confiance dans ce qui se passe, vous savez que c'est comme ça que ça doit se faire, c'est ainsi, c'est juste. Et on vous parle quand même de flux de la vie, donc encore de mouvement. Vous savez que la vie, c'est un mouvement. Quand il n'y a pas de mouvement, ben, c'est la mort. Ça fait partie de la vie aussi. Mais là, pour moi, il y a vraiment du mouvement. Et cette notion d'avoir confiance dans ce qui se passe, même si vous ne savez pas trop ce qui se passe en ce moment, que ça secoue, c'est pas grave. On a confiance, on a foi. Au niveau libération avec l'intuition, on va être beaucoup plus réceptif à ce qu'on ressent, écouter beaucoup plus son cœur. Pour les balances, on a le 7 d'épée. Ici, je prends grand soin de ce que j'apprécie. Alors, soyez dans la gratitude aussi. Moi, je dirais, en fait, en premier, ce que je ressens, c'est la gratitude pour vous-même. Et aussi, vous allez prendre soin donc de vous, de ce que vous ressentez, de ce que vous dit votre cœur. Vous allez vraiment l'écouter, ce qui va vous permettre déjà d'être beaucoup plus proche de vous-même et de ce que vous voulez vraiment et de ce que vous appréciez, donc de ce que vous voulez mettre dans votre vie. On continue, on va prendre l'oracle d'Amaham. Alors, pour vous les balances, au niveau de la sphère sentimentale avec la fin de l'hiver et le 3 de coupe, qu'est-ce qu'on a pour cette deuxième quinzaine de février ? Fin et commencement. Bon, il y a encore cette notion de fin et de renouveau. C'est très présent pour vous les balances. Soit vous allez acter une rupture, soit vous allez acter une nouvelle relation, ou soit une relation déjà existante va prendre fin dans le sens au niveau de ce qui se passe actuellement pour renaître. Voilà, on a en plus ici les énergies primaires avec le serpent qui forme un cercle. Donc le cercle, c'est le cercle de la vie. La vie, c'est un mouvement perpétuel. Cette femme-là, elle est assise sur le serpent. Pour moi, elle est en communion avec lui. Elle détient la clé. Elle détient la clé de cette relation, de ce qui va se commencer, de ce qui se termine, de ce qui se commence. En fait, c'est comme si elle fermait la porte de quelque chose pour rouvrir la porte de quelque chose. C'est elle qui a les clés. Voilà, c'est elle qui a les clés. Et pour moi, elle est vraiment plus créatrice de ce qui va se passer dans cette relation. Donc, au niveau sentimental, on a vraiment la fin et le renouveau. Le fait aussi de voir aussi tout ça
comme une très belle opportunité d'avancer. Et on vous dit bien ici que vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez prendre les choses en main. C'est vous qui allez décider. Dans tous les cas, c'est vous qui avez la clé. Donc, c'est à vous de choisir. Et certainement que vous allez faire le choix de fermer une porte pour ouvrir une autre. Au niveau d'un travail, d'un projet, on a Gaïa, le valet de bâton. Et donc, pour la deuxième quinzaine de février, pour vous les balances. Bon, c'est bien ça. La délivrance. Bon, toute cette sagesse, cette élévation spirituelle, le fait d'être peut-être plus en paix, en écoute intérieure, vous permet d'être réceptive aux bonnes nouvelles, de tenir le flambeau de ce que vous voulez comme projet, comme travail, etc. De voir qu'autour tout est florissant, tout est lumineux, parce que aussi c'est vous qui tenez le flambeau, c'est vous qui décidez. Et tout ça va vous amener à une délivrance. Parce que peut-être qu'au niveau donc, de ce domaine, vous êtes bloqué, vous croyez être bloqué, ça n'avance pas, ça stagne. Et là, c'est aussi un passage de compréhension. Vous grandissez, vous rendissez, vous avez certainement fait un travail avant qui vous a permis de voir les choses avec plus de sagesse et donc de reprendre, entre guillemets, le pouvoir, mais aussi de voir que c'était juste. Et ça vous permet de grandir. Et donc, ça vous délivre de quelque chose qui vous enchaîne, qui vous bloque. Ou vous bloquez tout simplement par vos pensées. Et comme vous allez avoir accès à plus de sagesse, plus d'une élévation, eh bien vous allez comprendre, ça va vous délivrer, que c'est vous qui détenez le flambeau. Donc, forcément, à partir de ce moment-là, on a envie de s'ouvrir aux bonnes nouvelles. Au niveau relationnel, avec les vents nocturnes et le 9 de coupe, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? La spontanée. Bon, alors, quoi qu'il en soit, on vous dit ici qu'il y a du mouvement, il y a une notion de guérison, il y a peut-être aussi un inconscient qui est un peu en chamboulement, mais c'est pas grave parce que là vous avez confiance que de toute façon quoi qu'il se passe c'est comme ça et vous avez confiance en ce qui va venir. Et puis on vous parle de spontané. Alors la spontanéité. Vous allez peut-être être spontané, beaucoup plus spontané qu'avant. Tout ce chamboulement là va vous permettre de retrouver cette spontanéité que vous aviez dans les relations, que vous aviez peut-être perdue. Ou quelqu'un va être spontané envers vous-même dans une relation. Mais pour moi, c'est vous. C'est vous qui allez retrouver cette spontanéité d'aller vers les autres, d'aller de l'avant. Et donc, ça va vous permettre, parce que vous avez confiance, donc vous allez aller vers les autres beaucoup plus facilement, sans vous poser trop de questions au final. C'est ça. Vous posiez peut-être trop de questions pour aller vers les autres, pour rentrer dans des relations qui vous importaient, mais oui, non, pourquoi, machin, poser. C'est un peu la balance. Hein. La balance, elle se pose 10 000 questions. C'est bien, c'est pas bien, oui, j'y vais pas. Bref, donc là, c'était un peu le cas au niveau relationnel, mais on arrête, on se fait confiance, on a confiance en ce qui doit arriver, et on retrouve sa spontanéité pour aller vers les autres, vers ce qu'on veut au niveau relationnel. Ensuite, sur les libérations, ici, avec l'intuition et le 7 d'épée, la magie des présents. Alors, la magie des présents, c'est forcément, vous allez retrouver une écoute intérieure, vous allez réécouter votre cœur, embrasser ce que vous voulez vraiment. Et donc ici, comme vous allez prendre soin de cette écoute intérieure, de ce que vous voulez vraiment, c'est indéniable, vous allez recevoir des présents, des cadeaux, des choses qui vont vous mettre en joie, qui vont vous faire du bien. Et pour moi, en fait, vous allez recevoir plus d'amour parce que vous êtes décidé de vous écouter et aussi d'avoir un peu une sorte de gratitude, mais de vous réorienter, de prendre soin de ce que vous voulez. Et donc, vous recevez. Vous recevez peut-être de l'extérieur, mais vous allez recevoir aussi de vous-même puisque vous allez vous offrir. Voilà, au niveau, on va continuer, on prend l'oracle libération énergétique avec sur la sphère sentimentale la fin de l'hiver, le 3 de coupe et fin et commencement. Pour vous les balances, qu'est-ce qu'on a? La deuxième partie de février 2014, ouais. 2022. On
On est bien. 2022, ok. Fin d'hiver, 3 de coupe, fin et commencement. Pour les balances. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous en 2014? Peut-être que c'est un lien avec ce sentimental, on dirait. Fin d'hiver, 3 de coupe, fin de commencement. Le chakra racine, et oui, c'est aussi ici ce que je vous avais dit avec les énergies primaires hein, pour moi. Il y a une reconnexion à son chakra racine qui va se faire, ou alors on vous demande de faire un soin pour rééquilibrer ce chakra racine, puisque de toute façon, ici, on est dans un renouveau, et puis là, vous êtes créateur ou créatrice de votre vie. Et on a ce serpent, le serpent, la Kundalini, voilà, et à la base, il part du chakra racine. Donc, soit vous allez rééquilibrer ce chakra, au niveau de votre relation sentimentale, ou soit on vous invite à vraiment prendre soin de ce chakra et à le rééquilibrer. D'ailleurs, je vous rappelle que je propose des harmonisations, enfin des rééquilibrages de chakras à distance ou en présentiel, donc vous n'hésitez pas, si vous avez besoin, à m'écrire hein, en masphèreintérieure@gmail.com. Je vous répondrai rapidement et comme ça, on pourra voir ce qu'on peut faire si le chakra racine est bloqué ou pas. Allez, on continue sur la sphère professionnelle avec, oui c'est ça, Gaïa, le valet de bâton et la délivrance. Pour vous les balances, quel est le message au niveau des libérations énergétiques? La bienveillance, super, super, super. Et oui, alors vous allez recevoir, soit vous allez avoir beaucoup de bienveillance autour de vous, autour de vos projets, parce que forcément vous êtes beaucoup plus sage en fait. Vous n'êtes pas éparpillé ou vous ne savez pas ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez. Vous vous reconnectez à cette sagesse, vous reprenez le flambeau et vous vous défaites de vos chaînes, alors que ce soit des chaînes qu'on vous a mis, mais je dirais toutes les chaînes qu'on a sont nous qui nous les mettons. Donc, on a cette notion de délivrance et qui va nous apporter beaucoup de bienveillance. On est bienveillant envers nous-mêmes, envers ce projet, ces projets que l'on est en train de créer ou que l'on veut créer ou ce travail dans lequel on est. Donc, forcément, on peut recevoir de la bienveillance de la part des autres puisqu'on croit en nous, les autres croient en nous. Au niveau relationnel, avec les vents nocturnes, c'est ça. Vent nocturne, 9 de coupe et la spontanée. Pour vous les balances. Méditation. Bon, alors, on vous invite, en fait, ici, pour moi, ici, il y avait cette notion de mouvement, d'un peu de chahutement au niveau du subconscient concernant des relations. Vous ne saviez pas trop ce que vous vouliez, s'il fallait y aller ou pas. On vous parle quand même de guérison. Et pour moi, ici, avec cette carte de la méditation, on vous dit bien que vous avez confiance et que vous allez retrouver cette spontanéité et que tout ça va vous permettre de retrouver un peu un état beaucoup plus calme, méditatif concernant vos relations. Vous allez peut-être vous poser beaucoup moins de questions et laisser à vous venir les choses telles qu'elles doivent être. Vous allez aussi prendre les devants. Mais dans tous les cas, ça vous ramène à une certaine paix, à une certaine un peu sagesse. Vous êtes aussi ouvert et peut-être que vous allez faire des rencontres où vous allez retrouver des relations qui vous correspondent en étant beaucoup plus... Parce que quand on médite, en fait, on se rapproche de qui nous sommes. Donc pour moi, cette notion relationnelle, c'est ça. Une guérison sur un état. On veut pas, on sait pas si on doit y aller, si on doit engager ses relations. On se pose beaucoup de questions même si on a confiance et on retrouve en fait cette spontanéité qui nous permet aussi de se connecter à vraiment des relations que l'on souhaite avoir dans nos vies. Et au niveau des libérations, on a l'intuition, le 7 d'épée et la magie des présents. La malveillance, bon, alors on va libérer quelque chose au niveau de la malveillance. En fait, oui, c'est logique. Puisqu'ici, alors soit... c'est ça, vous étiez en fait malveillant envers vous-même. Vous aviez peut-être le fait de ne pas vous écouter, de ne pas écouter votre cœur. En fait, c'est ça ici l'histoire de la malveillance. Vous étiez malveillante envers vous-même. Et c'est cette libération qui va avoir lieu. Vous allez retrouver cette écoute
vous allez écouter votre cœur, les murmures de votre cœur. Ça va vous amener avec ce 7 d'épée à prendre vraiment soin de vous et de ce que vous voulez. Et donc, forcément, ça ne peut vous apporter que des présents, des cadeaux, de très très belles choses pour vous, de recevoir, pour moi avant tout, de l'amour. Alors, on va juste prendre une carte de l'oracle Mission de vie pour la sphère professionnelle, avec Gaïa, le valet de bâton, la délivrance et la bienveillance. Pour vous, les balances. Et on y va. Fausse promesse. Alors, bon, ici, je crois qu'elle était déjà tombée pour vous, cette carte. Je ne suis pas sûre, mais il me semble. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit, de toute façon, vous allez peut-être avoir des fausses promesses dans le domaine professionnel, d'un travail, d'un projet, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que vous avez atteint, ou vous allez atteindre un état beaucoup plus sage, beaucoup plus, pas spirituel, mais plus respectueux de ce que vous voulez, un état plus... Vous allez vous élever en fait. Vous allez vous élever au niveau de vos vibrations, au niveau de ce que vous voulez, vous retrouvez, vous reprenez le flambeau, vous vous tournez vraiment dans la lumière, voilà, vous voyez ce que vous voulez, vous savez, vous reprenez le bâton, là c'est vous qui prenez les rênes, ça vous amène à une délivrance, donc vous êtes bienveillant envers vous-même, envers ce que vous voulez créer, et donc vous recevez de la bienveillance, mais il y aura peut-être des personnes qui vont vous faire des fausses promesses concernant un contrat, concernant ceci, un contrat qui doit se faire mais qui ne se fera pas, mais c'est pas grave, parce que déjà vous le savez, donc vous pouvez vous dire, bon, ça vous apprend aussi à lâcher prise sur le résultat, puisque vous savez que de toute façon, ça ne vous appartient pas, le choix de tel engagement de cette personne ne vous appartient pas, vous êtes au clair avec ça, et ça vous permet aussi d'être beaucoup plus bienveillant, de savoir que c'est pas grave. Moi, j'ai confiance en moi, je retrouve mon pouvoir, ma sagesse. Je me délivre de peut-être mes chaînes que je me suis mise. Donc, quoi qu'il en soit, fausse promesse ou pas, c'est pas grave parce qu'il y a cette bienveillance ici qui est là. Bienveillance envers moi-même, bienveillance envers mon projet. Et puis, qui même me suivent, je dirais. Voilà. Ensuite, au niveau, on va prendre un dernier message des animaux pour aller voir là. Quel est leur message sur la sphère sentimentale avec la fin de l'hiver, le 3 de coupe, la fin et le commencement et le chakra racine. Pour vous les balances. Le crabe. Bon, avec ce crabe, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors ici, le crabe, c'est quand même, il va attaquer, il se protège, il a des pinces, voilà. Donc il y a une notion de combativité, de protection, d'attaque aussi. Peut-être qu'il vous faut aussi, pour repartir dans une relation ou dans cette fin, vous protéger quand même un petit peu. Ne pas vous montrer trop vulnérable, trop docile, voilà. Montrez que vous avez du caractère, que voilà, vous savez ce que vous voulez. Vous maîtrisez votre vie au niveau sentimental et on vous dit bien défendez vos intérêts. C'est très important de toute façon parce que c'est aussi quand on a un chakra racine équilibré, c'est ce qu'on peut faire puisqu'on sait ce qu'on veut, on est ancré sur terre, on est nourri. Donc on a beaucoup plus de force pour être combative entre guillemets, sans être violent, c'est pas ça, hein, mais défendre ses intérêts, défendre ce que l'on veut. Au niveau professionnel, Gaïa, valet de bâton, délivrance, bienveillance et fausse promesse. Quel est ton message, petit animal, pour les balances? Le loup. Bon, eh bien le loup, le renard, bon, allez. Le renard, il est rusé, il prend le temps d'observer, d'où la sagesse, la réflexion, il est aussi discret, c'est vrai. Enfin, il sait se faire discret. Et on vous dit ici, le renard, il vous aide à mettre en place les bonnes stratégies, forcément. Puisque ici, vous allez retrouver votre sagesse, voir les choses avec plus de grandeur, vous retrouvez votre force,
vous vous délivrez de vos chaînes, donc beaucoup de bienveillance, des fausses promesses qui arrivent, mais c'est pas grave parce que vous savez le voir. Vous voyez, vous observez les choses, les gens, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous promet, etc. Et vous allez faire preuve donc de discernement. Vous réfléchissez à tout ça et ça vous permet aussi de prendre les bonnes décisions pour avancer sans vous préoccuper de ce qui peut venir mettre un peu de bâton dans les roues. Voilà. Donc au niveau relationnel, avec vent nocturne, 9 de coupe, spontané et méditation, pour vous les balances. Bon, alors pour vous, pour moi, il y a énormément on retrouve son pouvoir créatif, on retrouve son côté primaire, de rentrer dans avec le serpent, la Kundalini, l'énergie créatrice, l'énergie primaire de vie, de force. On parle ici donc de mutation, oui c'est ça, il y a un changement qui s'opère de toute façon, une guérison encore. Et on agrandit sa vision de la vie. Oui, c'est ce que ça vous permet de faire parce que vous allez réussir à avoir beaucoup plus de paix en vous, à attirer les personnes que vous voulez et à être beaucoup plus spontané parce que vous allez modifier ce petit chamboulement là intérieur. Vous allez vraiment arriver à le guérir. Donc vous retrouvez votre force créatrice, et donc vous décidez de ce que vous voulez. Au niveau des libérations, on a l'intuition, le 7 d'épée, les présents et la malveillance. Le papillon, mais oui, le papillon. Vous allez faire comme le papillon, vous allez déployer vos ailes, forcément, puisque vous libérez de cette malveillance que vous aviez peut-être envers vous-même, en fait, en n'écoutant pas votre cœur, en n'écoutant pas ce que vous vouliez, en ne prenant pas soin de ce que vous dit votre cœur. Vous écoutiez que votre tête et non pas votre cœur, et donc vous ne pouviez pas recevoir les cadeaux, mais ça va changer, vous allez les recevoir. Et vous allez vraiment déployer vos ailes, vous allez évoluer. Et le papillon va vous aider à vivre cette transformation. C'est vraiment une belle libération ici. Voilà, donc pour vous les balances, je vous souhaite pour moi une très belle fin de mois de février avec une belle guérison, un beau nettoyage et de retrouver vraiment cette force primaire, cette force vitale. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner et à partager aussi si ça peut aider d'autres personnes. Et je vous dis à très bientôt, gros bisous, ciao ciao.